Donc l'orme de Chine, oui, effectivement, c'est vraiment une variété très agréable à travailler en bonsaï pour plein de bonnes raisons. Alors, on va détailler ici tout ce qui fait que c'est un bon choix. Alors, la première des choses, évidemment, hein, vous savez qu'à faire un bonsaï, c'est faire un arbre en miniature, donc en respectant des proportions. Et bien justement, l'orme de Chine est une variété qui est complètement adaptée pour avoir des petites feuilles. Alors, c'est un arbre qui naturellement fait des feuilles qui sont relativement petites et qu'il est très facile de nanifier à force de taille. Donc c'est une feuille qui est très jolie, la feuille très dentelée, très découpée. Elle peut être petite, donc on est parfaitement en place pour pouvoir faire des arbres de toute petite taille. Donc on peut s'amuser avec des bonsaïs qui font quelques centimètres de la taille des mamets, comme on peut aller chercher des arbres beaucoup plus grands qui feraient 60-70 cm de haut, ça pose aucun problème. C'est vraiment un arbre qui se prête à toutes les tailles différentes de bonsaï. Donc ça c'est très agréable. Mais ce n'est pas la seule raison, il y a également une autre raison qui est très porteuse, c'est la facilité avec laquelle l'écorce du bois vieillit très rapidement et qui permet d'avoir la sensation d'avoir un arbre âgé avec seulement quelques années de culture. Donc l'écorce de l'orme de Chine est très intéressante. Alors on en trouve sous diverses textures, hein. Je vous ai parlé tout à l'heure des arbres nirés qui ont une tendance à faire une texture très craquelée, très ancienne. On trouve également des arbres orme de Chine qui vont présenter des écorces qui vont desquamer, donc très lisses avec des grandes plaques de bois qui se décollent. On trouve des arbres également qui ont une écorce qui est un petit peu plus granuleuse. Voilà, on trouve vraiment énormément d'écorces différentes, mais à chaque fois, systématiquement, tous les ormes de Chine vont présenter une écorce très intéressante. Donc c'est également une raison pour laquelle, voilà, c'est une espèce que je vous encourage vivement à avoir sur vos étagères, d'un point de vue purement esthétique. Mais il y a également d'autres raisons qui nous encouragent à avoir des ormes de Chine dans nos collections. C'est qu'à côté de ça, c'est un arbre qui réagit très bien à tous les travaux qu'on peut lui donner. Par exemple, lorsque vous taillez votre arbre, vous avez un pouvoir de rebourgeonnement qui est très rapide. Très rapide. Donc ça c'est très agréable. Vous taillez, l'arbre dans les quelques jours qui suivent vont reproposer de nouveaux bourgeons, ce qui permet notamment de faire venir des feuillages près du tronc. Donc ça c'est quelque chose de très important pour nos arbres. Donc il ne faut pas avoir peur de mettre nos arbres à nu parce que vraiment il a une capacité à refaire des feuilles très rapidement. Donc ça c'est très positif pour nous. Et surtout le fait de tailler et d'avoir de nouvelles feuilles, on obtient des feuilles plus petites. Donc très intéressant encore une fois pour faire des petits bonsaïs à des échelles vraiment réduites. Donc un point très important, la réaction à la taille. Alors si la réaction à la taille est intéressante, j'oublie pas non plus de préciser que c'est un arbre qui est très souple au niveau de ses rameaux et il est très facile de poser la ligature dessus. L'écorce étant suffisamment forte, on ne risque pas d'abîmer les rameaux. Et surtout, ça résiste au pliage, on a vraiment une facilité à le mettre en forme. C'est un arbre qui, avec simplement du fil de ligature, on n'a pas besoin d'utiliser du fil de cuivre très costaud, avec du fil d'aluminium. C'est très facile à poser, et c'est vrai que pour les débutants, c'est un arbre qui est très agréable à manipuler, parce qu'on ne risque pas de faire de bêtises en ligaturant l'arbre. C'est un arbre qui réagit très bien au pliage, et surtout qui prend la mémoire de la forme très rapidement. Donc ça permet de garder les fils de ligature uniquement quelques mois, et puis les formes sont prises très rapidement, donc ça c'est plutôt très bien. La réaction au ligaturage est vraiment très intéressante. Un autre point également intéressant, c'est le travail au niveau des racines. C'est un arbre qui réagit très bien aux tailles de racines. Les travaux de rempotage, c'est un arbre qui se remet très vite des rempotages, donc ça permet vraiment de ne pas perdre de temps sur la mise en forme de nos arbres. Un autre avantage également très intéressant pour l'orme de Chine, c'est sa capacité à réagir suite au rempotage. C'est un arbre qui ne se faiblit pas après un rempotage en lui enlevant beaucoup de racines. Il a tendance à recréer de la même année énormément de racines et donc énormément de feuilles. C'est un arbre pour lequel je n'ai jamais vu de ralentissement suite à un rempotage. Il suffit de le nourrir comme il faut et puis c'est vraiment un arbre qui réagit très bien aux coupes successives de racines. Donc c'est des arbres qu'on peut rempoter tous les 3 ans sans aucun problème, qui a une puissance racinaire très intéressante. Donc voilà, c'est également important. Un bonsaï, c'est un arbre en pot et donc vous savez tout le travail nécessaire au niveau des rempotages successifs. Et bien justement vous pouvez y aller tranquillement au niveau de la coupe des racines, ça réagit très bien. Donc ça c'est très positif.
On trouve également souvent cet arbre avec une dénomination d'arbre d'intérieur dans les grandes surfaces. C'est un des arguments de vente qui est beaucoup utilisé dans les grandes surfaces notamment. Alors sachez que l'orme de Chine, c'est un arbre qui vient effectivement de zones qui sont un petit peu chaudes sur la planète, mais qui est très rustique sous nos latitudes. On peut très bien avoir des arbres qui résistent parfaitement au gel. Il est même donné sur certains sites pour des températures avoisinant les moins 25 degrés. Alors j'ai jamais eu l'occasion de le tester aussi bas, mais mes arbres sont tous en extérieur pendant l'hiver, ils subissent le gel. Et donc c'est vraiment un arbre que je considère comme un arbre d'extérieur. C'est-à-dire qu'il vit toute l'année dehors. C'est un arbre qui est vraiment très puissant, qui résiste au soleil, qui résiste à l'ombre, enfin qu'on l'on peut mettre dans beaucoup d'endroits différents. Qui est du vent ou pas de vent, ça ne l'affaiblit pas non plus. Donc vous voyez, c'est une variété pour laquelle il n'y a pas de gros caprices au niveau de son environnement. Vous pouvez vraiment l'utiliser partout, le mettre partout dans votre jardin. Ça peut être sur un rebord de fenêtre, ça peut être sur un balcon, ça peut être, voilà, il n'y a aucun problème. En revanche, la dénomination arbre d'intérieur, c'est quelque chose qui me fait un petit peu peur. On en avait parlé sur les cours pour les débutants, on avait bien expliqué qu'effectivement les arbres d'intérieur n'étaient pas de vrais bonsaïs et que nos appartements, nos maisons ne sont pas équipés pour faire vivre des plantes en intérieur. Donc gardez bien en tête qu'un arbre de Chine, ça vit dehors. Mais attention, j'en mets un tout petit bémol, si vous achetez votre arbre en plein hiver, c'est un arbre qui a vécu en pépinière, qui a vécu en serre, et brutalement, si vous le laissez dehors et que la transition est vraiment très violente, là il ne va pas du tout apprécier. Donc si vous achetez un bonsaï, un arbre de Chine en plein hiver, gardez-le quand même à l'abri pendant les quelques mois avant le printemps, et vous pourrez le sortir à partir du mois de mai en extérieur, et à ce moment-là vous pouvez le laisser vivre constamment en extérieur. De plus, c'est un arbre qui présente très peu de maladies. Hormis quelques cochenilles de temps en temps, c'est un arbre qui n'est jamais malade. Enfin, sur mes étagères, en tout cas, j'ai jamais eu de problème de pourriture de racines ou voilà, de quoi que ce soit. C'est vraiment un arbre qui est très costaud, très rustique. Donc, plutôt agréable. Il n'est pas ralenti par beaucoup de parasites. Donc, à part une taille nécessaire régulièrement pour éviter d'avoir des allongements de rameaux, il n'y a pas grand chose à faire. Il n'est jamais malade. Donc, très agréable à travailler également en bonsaï pour cette raison. Et lorsque vous travaillez, que vous faites des coupes un petit peu sévères, il faut savoir également que c'est un arbre qui cicatrise très bien. Vous avez une capacité à refermer des coupes qui est très rapide, et on peut même s'en servir pour aller un peu plus loin dans la démarche. Alors là, je vous renvoie peut-être sur le cours de Laurent Darieux sur le Cosmic Bonsaï, où l'orme de Chine est vraiment complètement adapté au travail de mise en forme un petit peu extrême, parce que justement, on peut s'amuser à donner énormément de volume au niveau du tronc. Je vous montrerai quelques exemples de scarification tout à l'heure pour vous montrer également la puissance de réaction de l'arbre lorsque l'on touche à ces tissus vivants. Alors, c'est un arbre très puissant, vraiment très puissant. On peut avoir 5-6 pouces pendant une année, donc c'est très agréable, ça permet de rapidement obtenir des arbres qui sont aboutis, dans le sens où on a une ramification fine qui se met en place et une densité de branches vite importante. Alors cette puissance végétative, elle est très intéressante parce qu'elle nous permet également de réaliser des greffes, de réaliser des boutures, de réaliser des marcottes, tout ça, ça va ensemble, et cette puissance végétative nous permet de construire nos arbres très vite, par un simple jeu de greffe, on peut très vite faire apparaître des branches là où on le souhaite d'un point de vue esthétique. Donc très agréable également, c'est un arbre qui réagit très bien à toutes les techniques de bonsaï. C'est vraiment, moi j'ai envie de dire, un petit peu le couteau suisse du bonsaï, parce que vous pouvez tester 100% des techniques bonsaï, elles sont applicables sur l'orme de Chine. Ce qui n'est pas le cas avec le pin par exemple, qui est un arbre qui ne possède qu'une seule pousse à l'année. Donc on ne peut pas s'amuser à faire la même chose évidemment sur toutes les variétés. Mais l'orme de Chine a un tel pouvoir de réaction que voilà, on peut s'amuser et en l'espace de 2-3 ans obtenir des résultats vraiment impressionnants. Pour conclure cette partie, je tenais quand même à signaler que c'est un arbre qui est vraiment intéressant pour tous les bonsaïkas. Que vous soyez débutant, vous pouvez pour un moindre coût vous entraîner sur énormément de techniques, apprendre, faire des erreurs, il va vous le permettre, il va réagir très vite derrière et vous permettre de revenir sur les bêtises que vous avez pu commettre. Donc ne vous inquiétez pas, c'est un arbre qui est vraiment très conciliant pour apprendre. Donc super variété pour le débutant. Mais c'est un arbre également qui est vivement conseillé pour le bonsaïka un peu plus aguerri, parce qu'il va pouvoir mettre en pratique, s'exercer également sur des techniques un petit peu plus pointues, et surtout faire un vrai travail esthétique. Parce que là, pour le coup, on a un arbre qui a une telle puissance végétative
que le projet que l'on peut développer avec lui, au lieu d'attendre une dizaine d'années pour l'obtenir, en l'espace de quelques mois, quelques années, on voit très très vite les résultats, c'est très satisfaisant. Et si on s'amuse après à mettre des pots de qualité, à faire des choix esthétiques très pertinents, on a des arbres qu'on peut retrouver en exposition assez rapidement. D'ailleurs, si vous faites le tour des expositions nationales et internationales, vous trouverez fréquemment un orme de Chine exposé, voire plusieurs. Et c'est une variété malheureusement qu'on ne voit pas assez à mon goût. Moi j'aimerais bien en voir un petit peu plus sur les expositions. Et j'encourage vraiment tous les bonsaïkas à se lancer de façon un petit peu plus assidue dans la culture de l'orme de Chine.